Hey, Fait que ça- bienvenue au Musique Fest! Ouais, là, c'est ça. Moi, je commence là, avec les trucs de Twitch en direct. Là, on est eh, live sur Twitch. Donc, si vous voulez vous abonner au Musique Fest, on est live sur Twitch, puis ça va être sur Patreon plus tard et sur YouTube, Spotify, sur tous les services de streaming. On appelle ça le Musique Fest en direct parce que on est en direct yes. avec Mathieu. Ça, Mathieu, c'est le temps de reploguer. Tu l'as fait tantôt, là, mais je n'avais pas enregistré. Replug Ouais. ta chaîne de Twitch où est-ce qu'on peut Ouais, te ben voir. en fait, c'est ça, 3Q Crew. Fait que 3Q CREW. On est trois gars du Québec. On stream à longueur de semaine des jeux, à vraiment plein de genre, tous les types de jeux. On a des défis aussi qu'on se donne. Bon, des events spéciaux. On a un Discord, une page Facebook, tout ce qui va avec. Puis notre objectif, c'est vraiment de créer une petite communauté puis partager notre amour du jeu vidéo. Fait que viendrez nous voir. Avec le Music Fest, là, liker Music Fest aussi, là, let's go, là, c'est important. Puis, je rappelle aussi que, en tout cas, dépendamment de la date de la sortie de la vidéo, le 5 et 6 décembre 2020, on fait un 24 heures pour Extra Life. On fait partie d'un groupe avec d'autres streamers québécois. On est pas loin d'une trentaine, on trouve 20-30 à peu près. Puis, on ramasse des dons pour Enfants Soleil. Donc, je vous invite à venir donner de votre temps et de votre argent. Puis nous, on s'est donné un petit objectif de 500 $. Puis au terme de 500 $, si on l'atteint, on va donner 100 $ la chaîne. Puis après ça, on verra pour la suite. Puis il va y avoir des petites surprises durant ces 24 heures-là. Donc, je vous invite à venir chiller avec nous. Des petites Voilà. surprises. Hey, là, on me dit sur. J'ai reçu un message comme quoi que t'étais peut-être pas assez fort, Mathieu. Je sais pas si tu peux monter un peu ton Je micro. suis Moi, pas je assez t'entends fort. bien, mais Ah, j'ai reçu un ben message. je peux l'augmenter plus, mais je sais pas si. Ça, c'est bien. Moi, je t'entends bien. Non, je Je l'augmente un sais petit pas. peu C'est quoi les petites plus. surprises que vous avez données? Ben, je peux juste donner. C'est encore en préparation, on Ok. en jase, puis il y a plein Oh, ouais, d'affaires qui non, c'est arrivent. ça. Je veux des Mais exclusivités. En fait, c'est que entre les trois streamers de la chaîne, on s'est donné chacun un défi récemment. Parce que sur la chaîne, il y a moi, MC, il y a Hiro, puis il y a Kane. Moi, j'avais donné au début comme défi à Hiro de me tricoter un foulard pour ma fête. Ce qui m'a tricoté, en fait, il m'a tricoté un super beau foulard pour ma fête. Je l'ai pas encore reçu, mais je l'ai vu. Il est super beau. Il avait jamais tricoté, fait que c'était super drôle. Puis après ça, il a donné un défi à Kane qui était de faire une citrouille pour l'Halloween. Je l'ai vu, ça. Ouais, c'est ça, ce que Kane C'est a bon. fait. Puis moi, le défi qu'on m'a donné, c'est de faire un tutoriel complet de Bob Ross, déguisé en Bob Ross. Fait que ce que je vais faire, c'est que, dans le fond, l'horaire du Extra Life, c'est que de 8 à midi, moi, je vais faire un 4 heures. Quelqu'un va prendre un 8 heures de midi à 8. Moi, je vais prendre un autre 4 heures de 8 à minuit. Puis pendant ce 4 heures-là, de 8 heures à minuit, je vais faire cet event-là spécial déguisé en Bob Ross, un épisode de Bob Ross. Je vais faire La colline lointaine. Puis, T'as déjà choisi ton épisode. ouais, ouais, j'ai écouté une fois au complet, genre pour savoir ce qui m'attendait, puis pour setter aussi l'environnement. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est que c'est ça, je vais le faire, on va récolter des dons. Et au terme, moi, je vais mettre en enchère ma peinture, signer tu sais, un vrai MC. Puis on va payer le shipping à la personne qui va embêter le plus. Puis bien sûr, l'argent ira pas à nous, l'argent ira à Enfant Soleil. Fait que tout ça, c'est pour Enfant Soleil. Fait qu'on va faire. C'est une de mes surprises. Fait que le 5 décembre. Ouais, 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le lendemain, non-stop. Les seuls stops qu'il va y avoir, c'est peut-être quelques minutes pour changer de streamer, mais sinon, c'est Ouais. non-stop de 8 à 8. OK, tu vas avoir ta nouvelle chaise, tu vas être bien assis. Oui, bien hâte. Fait que là, c'est ça pour ceux qui se demandent, tu sais, on a quelqu'un qui vient d'une chaîne Twitch de jeux vidéo, puis j'ai des espèces de vieux Nintendo ici. C'est parce qu'on va parler de l'évolution de la musique dans les jeux vidéo aujourd'hui. On dirait vraiment un truc de Radio-Canada ou je sais pas quoi. J'avais cette idée-là, puis je trouvais ça cool d'en jaser. C'est tellement de quoi qui. Tu sais, pour tout, même si t'es pas gamer ou quoi, tu connais la tune de Mario, tu C'est comme de la connais. musique de film. C'est C'est juste que ça. ça a pris plus de temps à comme prendre place parce que c'est une question de technologie. Là. Ben, on en parlait un peu avant, là, mais initialement, c'est que la musique était faite à même comme la console de développement. Fait que c'était même pas comme de la musique comme créée en dehors, importée dans le jeu. Puis là, tu le mettais dans le jeu, puis tu mettais ta musique où tu voulais. C'était comme créé à même le jeu. Fait que c'était limité par les technologies. Puis en tout cas, bon, ainsi de suite. C'est sûr qu'avec l'évolution des technologies, ben, on a développé une nouvelle façon de faire de la musique.
Mais c'est ça, tu sais, ça n'a pas évolué aussi vite que le film, parce que le film, bon, c'est sûr que ça a starté un petit peu plus tôt. Mais oui, ben, comme la musique de film, tout le monde se rappelle comme de certaines musiques. Puis pour le monde qui aime vraiment les jeux vidéo, on a tous comme des cues de musique qu'on se rappelle. Ah, c'est clair, mais c'est ça, ça a commencé, tu sais, avec des espèces de fichiers MIDI où ce que tu essayais de déceler des instruments, mais tu sais, c'était pas c'était pas vraiment ça qui se passe. Tandis qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la musique qu'on écoute. La preuve, tu sais, on en parlait tantôt quand tu joues à Grand Theft Auto ou quand tu joues à n'importe quoi, à Tony Hawk, à des jeux de boxe, des jeux des NHL, tu sais. On est loin de Blade of Steel dans le temps que c'était une espèce de what the fuck? Ah non. Mais tu sais, c'est ça, je regardais, c'est ça, j'ai vu ça la dernière fois. Tu sais, mettons juste le premier Mario Bros, là, le 16 du fichier du jeu, c'est comme, c'est loin, je sais pas de combien, là, je veux pas nommer n'importe quoi, là, mais c'est comme vraiment rien comparé à une image en HD aujourd'hui. Tu sais, en termes de hein? poids, c'est insane, là. C'est vraiment fou, là. Mais tu sais, genre, c'est ça. Fait que oui, fait qu'il y avait de la musique là-dedans en plus, mais tu sais, de la musique à même la console. Mais Ouais. c'est ça, comme tu disais, c'est que tantôt, avant qu'on commence, on jasait un peu de ça, puis on disait, tu sais, il faut différencier un peu les soundtracks originales de jeux qui ont eu comme un impact sur le jeu. Puis je pense que ça a vraiment commencé à, mettons, fin 90, là, avec, tu sais, à la limite, Super Nintendo même, là, début 90 même, là. Puis les soundtracks, tu sais, pas originales, qui est un melting pot de chansons qu'on connaît, mais que, tu sais, l'agencement de ces chansons-là, ça a quand même tu sais, ça imprègne la mémoire. Puis on parlait de Tony Hawk Pro Skater 2, que tout le monde se rappelle de ce soundtrack-là. Puis, tu sais, mettons, moi, ça serait comme, mettons, Grand Theft Auto Vice City, où là, ça m'a fait connaître comme plein de tunes des années 80 que j'aurais jamais écouté dans ma vie sans ça, tu sais. Puis là, je faisais tout le temps les radios que je voulais écouter. Puis, tu sais, c'était nice. Hein? Ben, c'est ça. En plus, moi, à chaque fois, je regarde des tunes sur YouTube, mettons, puis tu sais, la tune Oh, no, no, lonely heart. Ah, c'est ça, mais ça vient de là. Yes, je sais pas. Mais à chaque fois que je regarde la vidéo sur YouTube, première chose, c'est marqué Vice City m'a amené ici, tu sais. Tu sais, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps des. Au Guitar Hero, pour plein de tunes de Guitar Hero aussi, c'est ça, on m'a amené ici. Fait que c'est cool, ça fait découvrir de la Ben, tu sais, mettons, même la série Fallout, tu sais, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, mais qui me, tu sais, comme l'amour des vieilles chansons des années 40-50, c'est sûr qu'on n'aurait jamais écouté ça de notre vie. Sans que je joue à Fallout, puis je me mets comme une radio, puis ça part. Oh. Tu sais, mais avec ça, j'ai comme découvert des bands que j'écoute encore aujourd'hui, que je trouve genre quand même fucking bon. Là. C'est vrai? C'est comme, des ben bands oui, des genre années, Diane and the Belmots, c'est insane. Allez écouter ça, c'est genre 50-55, du rockabilly, en tout cas des trucs dans le genre, c'est cool, là. Mais tu sais, c'était comme la soundtrack, c'était comme des radios dans le jeu que tu pouvais comme synthétiser? Comment on dit ça? Synthétisé. Syntoniser, bon. Les radios, tu pouvais syntoniser dans le jeu, puis c'était comme de la vieille musique, genre, c'était vraiment cool. Fait que, ouais, non, mais c'est ça, fait que tu sais, il y a comme des soundtracks de même qu'on se rappelle, mais il y a aussi des musiques de jeux vidéo qui nous marquent. Mettons, toi, là, le jeu vidéo que tu te rappelles la musique le plus puis que ça t'a marqué, genre, pour le reste de ta vie, ça serait quoi? Ben, tu sais, comme tout le monde, là, je vais dire Mario Bros, mais Mario Bros, c'est tellement, tu sais, ça l'a dépassé Mario. Ben non, mais c'est ça, c'est genre, c'est une culture en soi, là, tu sais, c'est comme Star Wars, mettons, tu peux ne pas aimer Star Wars, tout le monde sait c'est qui fucking Yoda, là. Fait que, tu sais, tout le monde sait c'est qui Mario. T'as beau jamais avoir entendu parler d'un jeu vidéo, on dirait que tu nais, ça fait partie de ton ADN de connaître Mario. Là. Clairement. Sinon, il y a la Zelda, tu sais, ou la première au NES, là, qui est... Ben oui, je pense, qui est vraiment dans mes tops, je pense. J'en ai écouté pas mal avant qu'on fasse notre podcast pour essayer de me mettre dedans un peu. Puis il y en a pas beaucoup. Là, c'est sûr, si vous me dites la toune de Halo, oui, ok, là, c'est des chansons beaucoup plus complexes. Mais si on. Puis même là, tu sais. Mais tu sais, comme la toune de Zelda, le thème original a été repris et remasterisé et refait pour. Tu sais, ça c'est réapparu, je pense, pour la première fois. Non, pas pour la première fois. En tout cas, moi, le premier souvenir pour lequel c'est réapparu, c'était dans Majora's Mask. C'était comme. Tout le monde était comme super content d'avoir eu ça parce que dans Ocarina of Time, c'était pas réapparu cette tune-là. Puis c'est sûr qu'il y a eu d'autres Zelda entre-temps, mais je me rappelle plus si cette tune-là était là. En tout cas, peu importe. Mais tu sais, ça vieillit dans le temps. Tu sais, puis pour des séries comme ça, Mario, Zelda, qui ont genre
35 ans, 40 ans, c'est une scène, là. D'avoir comme des tunes qui vieillissent bien comme ça. Tu sais, c'est hot, là. Ah, ça l'a vieilli en masse. Puis toi, c'est quoi tes tops, mettons? Moi, mon top, ça serait genre Ocarina of Time / Majora's Mask, là, parce qu'il y a beaucoup de tunes qui sont dans les deux. Si j'aurais à choisir un, ce serait Ocarina of Time. Moi, tu sais, là, mais je suis un gros fan des Zelda. Mais d'ailleurs, Caro, pour mon 26e anniversaire, je suis plus sûr, elle m'avait payé l'Orchestre de Québec, l'Orchestre symphonique. Ah ouais? C'est pas l'Orchestre symphonique qui faisait ça, mais c'était à la place où ils font des shows. Là, puis c'était comme l'orchestre officiel de Zelda, genre pour le 35e anniversaire. On avait été voir ça. Puis c'était drôle parce que quand on achetait des billets, moi, j'avais acheté des billets moins chers, tu sais, parce que c'était comme des billets à 100$, puis ça finissait comme à 500$, OK, mettons, là. Oh, ouais, c'était fucking cher. Puis là, j'avais acheté des billets à 100$. On arrive là, le soir. Là, l'espèce de je sais pas, un manager, ou en tout cas, un gestionnaire de la patente, il vient nous voir, puis il dit, écoute, on n'a pas vendu tous nos billets en avant, tu sais, à 400-500$. Fait qu'on vous les donnerait, puis on vous les changerait quand vous vouliez, s'il vous plaît, parce qu'on veut remplir le devant de la scène. Et moi, j'ai dit, fuck yeah, tu sais, on y va. Puis il y avait comme un gars, comme il était venu tout seul au show, puis il avait genre chialé, il disait, fait que vous êtes en train de me dire que moi, j'ai payé 500$ pour rien. Puis là, j'étais comme, en tout cas, il parlait au manager, là, moi, j'ai rien dit, mais je trouvais ça drôle. Fait que anecdote numéro 1, ce serait ça. Mais oui, il était triste. Il disait ça pendant qu'il y avait une tune qui commençait super triste. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Là. Mais tu sais, c'est ça. Puis il y en a plein là, des shows de même là, qui se font là, régulièrement. Là. Même dans les events, admettons, comme là, dans quelques jours, ça va être le Game Awards qui est aux alentours, qui va être le 10 décembre cette année, mais qui est tout le temps dans ces alentours-là. Puis il y a tout le temps comme les orchestres officiels des jeux vidéo qui viennent jouer puis qui viennent faire des soundtracks. Fait, en tout cas, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment cool. Là, j'ai reçu, pendant que tu disais ça, j'ai reçu un message de quelqu'un qui disait la tune de Mortal Kombat. Là, je vais mettre de quoi au clair. Là. La tune de Mortal Kombat, là, c'est du film. Mais c'est du film. C'est ça. Oh, oui. Essaye de me dire c'est quoi la tune dans Mortal Kombat 1 au SNES, puis du 2, tu me le diras pas, tu le sais pas. T'as reçu des messages où, man? Ben non, c'est ça. Vous pouvez écrire sur le chat du Twitch oui, en place Twitch de m'écrire là en privé. Là. Ça fait 2 messages de 2 personnes que je reçois en privé. Puis en plus, on est combien? On est comme 3. C'est les 3 personnes qui m'écrivent. Twitch est fait pour ça. Mais ouais, ben c'est ça, tu sais, comme Mortal Kombat, c'est les soundtracks, puis tu sais, comme c'est la tune principale, tu sais, du film. Des 2 films. Il y en a eu 2, pas plus que 2. Hein. Non, c'était assez. Non, le deuxième, c'était assez. Le premier, il parle d'en faire un autre, par exemple. Puis même que je dis il parle, mais non, ils en font un autre, un Mortal Kombat. Le premier qui avait eu un Oscar, hein, puis ça a fait toute une affaire. On y pense pas tant que ça, mais c'est un méchant bon film. Un film OK de combat, mais c'est vraiment bon. Le deuxième était tellement à chier. Fait que ça l'a fait quasiment mal au premier, je pense. Tellement que c'était à chier. Fait que là, on s'est tous dit, Mortal Kombat, les films. Ben, bon. C'est ça, je parlais de ça dans le deuxième, dans la version française, quand il dit que vous allez être des amépiers. Vous allez être des amépiers. Pour ceux qui sont dans le chat, puis si vous aimez ça, mettons, film genre cross avec jeux vidéo, là, allez voir la série sur YouTube, Cross, CROSSED. C'est français, mais c'est vraiment drôle, c'est hyper bon sur tous ces films-là de jeux vidéo. Anyway, parenthèse fermée. Retour à la musique. Pour revenir à Mortal Kombat 2, le acting est tellement nul, là. C'est le pire acting du monde entier. Ils ont changé comme plein d'acteurs en plus. C'est comme quand ils ont changé comme l'acteur qui faisait l'ami de Tony Stark dans Iron Man 1 puis Iron Man 2. Tout le monde était comme what the fuck. C'est genre zéro le même gars. Mais oui. Je me rappelle plus trop du 2 par exemple. Je me rappelle du 1, mais je me rappelle plus du 2. Non, moi j'ai écouté. Quand j'étais jeune, j'avais le 2 chez nous. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas si le film est mauvais parce que tu sais, moi, j'aimais ça parce qu'il y avait des batailles, tout ça. Fait que c'était un de mes films préférés, là, le 2. Parce que j'avais pas le 1. J'écoutais juste le 2, puis il y avait des batailles, tu sais. Ma mère, elle aimait pas trop ça que j'écoute ça, je pense. Là. Ah, la Renée. Fait que je l'écoutais, mais c'est ça, aujourd'hui, tu le regardes, puis c'est horrible comme film. C'est tout bah oui, mais tu sais, en même temps... Ouais, c'est ça.
Il y a des films Vas-y. qui ont bien vieilli, là, mais là, on sort un peu du sujet, mais tu sais, en même temps, juste pour finir là-dessus, là, tu sais, il y a Ouais. des films qui ont bien vieilli, mais tu sais, comme moi, il y a un film que j'arrête pas de parler, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, qui était Les Guerriers de la Vertu, mais je suis sûr que j'écoute ça aujourd'hui, puis c'est genre fucking à chier, là. Je le sais que c'est à chier, là. Il faut pas que j'écoute ça. Faut en garder le bon souvenir. Tu l'as-tu réécouté? Non, jamais Non, 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 depuis. ça fait des années que je peux écouter ça. Ah, tu Mais vas en tout peut-être cas, être surpris, peut-être que ça va être bon. La guerre des Turcs, c'est encore bon. ouais, maybe, peut-être. Maybe. Mais sinon, c'est ça. Fait que, tu sais, la musique de jeux vidéo, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu comme, tu sais, il y a des gros orchestres, là, tu sais, mettons, je pense que dans les années récentes, mettons, le jeu vidéo qui a le plus marqué la musique, c'est genre probablement comme Skyrim ou, tu sais, je sais pas, il y a plein de jeux indie qui font de la super bonne musique aussi, là. Tu sais, on en parlait tantôt, là, je t'ai parlé de Journey un peu, mais il y a Ouais. genre Céleste, il y a Unravel, Ori and the Blind Forest, Whips, en tout cas, il y en a deux jeux, là. Mais tu sais, c'est comme, ils ont des super belles tunes. Toi, je pense que tu n'as jamais vraiment joué à ça, là, mais Non, même. mais j'ai entendu parler. C'est comme le jeu RPG, là. C'est le jeu RPG le plus connu au monde, là. Final Fantasy. Ouais. Ça, tout le monde me parlait de la soundtrack aussi, tu sais, que Ben je oui, connais t'écoutes, pas. admettons, Final Fantasy VII, là, genre, est insane, la soundtrack, là. Qui est autant du vieux que du remake qu'ils ont fait, là. Mais oui, puis ça, c'est un autre jeu. Puis tu sais, la musique, ça fait un peu partie comme, tu sais, ça transmet l'émotion un peu de la situation. Fait qu'autant dans les jeux d'horreur, tu sais, puis c'est pas juste la musique, des fois, c'est le bruit, tu sais, quand on parle de soundtrack, c'est aussi comme le son environnant, tu sais, ça peut tout changer tu sais, je sais pas, mais si tu joues à, mettons, Resident Evil, puis tu mets des petites étoiles, là, puis des petits bruits de fées en arrière, là, je suis sûr que ça fait comme vraiment moins peur comme jeu, là. Et c'est comme, il y a ça aussi qui rentre dans cette balance. Il y a, il y a un jeu qui a sorti, Cuphead, que Ouais. la soundtrack aussi est vraiment nice parce que le jeu, tu sais, c'est comme des cartoons des années 30, 40. Puis en plus, la musique suit. Donc ça te met encore bien plus dans le mood vieux cartoon, une espèce de jazz là, des années Ben noir moi et blanc. j'ai tu sais moi avec ma job, j'écoute de la musique comme 35 heures semaine, puis genre une playlist de 1200 tunes de jeux vidéo slash films, là. Puis tu sais comme Cuphead, j'en ai, tu sais, il y en a plein que j'ai là-dedans, puis il y a des soundtracks que je découvre que j'ai jamais joué au jeu, là. Tu sais, je te parle de Journey puis tout, j'ai jamais joué à ça de ma vie, là. Oh Je non, ok, je sais c'est c'était quoi, ça. mais genre j'ai découvert des soundtracks puis je trouve ça insane, là. Mais oui. Puis tu sais Puis, comme excuse, vas-y. non, non, vas-y. Non, parce que j'allais. J'étais Mais vraiment. là, je parle, là, je suis là, là. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, même la musique plus classique. C'est comme moi, tu sais, je suis un grand fan des Souls games, là, Dark Souls de ce monde et peu importe. Puis, Dark Souls 3, ça, c'est très comme orchestral, comme musique. Puis moi, quand j'étais, tu sais, souvent, en même temps, je faisais beaucoup de voyagements en char, j'écoute souvent la musique classique. Je trouve ça relaxant, je trouve ça le fun. Puis en tout cas, j'aime bien ça. Puis à un moment donné, genre, je mets le poste, puis là, je reconnais la tune de Dark Souls. Genre, à Classical de Montreal, la chaîne de radio, genre, de Montréal, là. Puis là, je fais comme, what? Tu sais. Ouais, Puis mais là, il est-ce y que a c'était une comme, chanson qui existait déjà, puis que non, Dark non, Souls, non. ou Dans le c'était fond, une c'était comme, original Dark ils ont Souls? fait, il Nice! y a un gars qui renait un show de musique de jeux vidéo que je savais pas. Fait Il que y a c'était ça à vraiment la cool. radio de Montréal, c'est dommage nice. Ouais, genre classique. Mais c'est cool parce qu'on reconnaît enfin comme. Ah ouais, puis ils le- font le- ça maintenant plein de versions. Là. Tu peux entendre toutes les versions du monde. Qu'on parlait de la chanson de Zelda tantôt. Là, tu sais. Il y a des ouais, versions hard rock, des versions metal, il y a des versions. les versions dubstep. Tu sais, il y Ouais, a tout, oui, là. ah, c'est sûr. C'est sûr. Hey, on écoute-tu des chansons? Je vais essayer Yes, let's go. Rappelle-moi des souvenirs. share screen. Tiens, là, tu devrais voir mon image. Et Ouais, là, monsieur. j'ai déjà préparé quelques chansons. Non. Ici. Puis Puis, on n'a pas encore parlé des chansons avec les paroles, hein. Faut y revenir tantôt. OK, après cette espèce. Là, je sais pas si c'est libre de droit d'auteur, ces affaires-là. Je pense pas, là. Mais mettons Pac-Man, là, qui c'est qui possède ça? Fait que, tu sais, j'ai essayé d'aller dans le plus De vieux, toute vraiment. façon, avec Twitch, tu as droit à 3 strikes. Fait que cette vidéo-là va être un strike. Yeah. Prends la chance. Prends la chance. À prendre. Tiens, attention, tu vas me dire si tu l'entends. Ouais. That's it. C'est juste ça, puis c'est parce que quand je faisais mes recherches, comme
Ce qui disait vraiment la première chanson, c'était ça, alors que c'est juste un petit jingle. La tune de Pac-Man. Non, mais check, Sinon, attends, avant de changer. ouais. Check ta page, là. Le file size, là, c'est genre, c'est même pas un mégabit, là. Ah non, c'est ça. C'est fou, là, c'est Moi, si tu le rien, vois, là. ah ouais, ben non, ouais. C'est insane. Mais Ah tu sais, non, c'est non. rien comme Mais en musique, même là. temps, c'est ça, c'est 2 secondes de chanson, là. 8. On parlait. Ouais, 8. 8. La tune de Sonic, tantôt, je t'ai dit tu m'as dit que tu as fait comme un petit sondage avec ta gang. Ouais. C'est-tu venu, ça, Ben, Sonic? C'était pas quand, celle-là? hier, quand je fumais, j'ai fait un sondage avec les quelques viewers qu'on avait. Puis, ce qui est ressorti beaucoup, admettons, puis là, je les ai pas mis à un ordre spécifique, là. Je les ai mis dans l'ordre qu'on me les a donné, là. Fait que c'est pas un ordre de préférence, c'est pas un ordre de date. C'est aléatoire, là. Fait que, ce qui est sorti en premier, ça a été Life is Strange. Un jeu que j'ai jamais joué, mais je sais que la soundtrack est quand même reconnue. Puis Why Me, qui est comme les mêmes développeurs. Comme un jeu style tu choisis, puis c'est comme un peu un film animé. Là. Genre, Ok, mais tu nice. prends des décisions. Donkey Kong 64, ça c'est Nick qui avait nommé ça. Zelda, ça c'est ressorti à maintes reprises. Puis tout le monde a comme son préféré. Sonic, mais aussi les soundtracks, comme on a parlé tantôt, là, Fallout, Tony Hawk, GTA, puis même, mettons, ouais, c'est ça. C'est ça qui est sorti il y a pas mal. Donkey Kong 64. Ah ouais, Les avec autres, ça se répétait après. le rap du début, là. Ah oui. Fait que Sonic, écoute ça. Mais toi, t'avais pas. Moi, j'ai Sega, toi, t'étais pas la Sega, première fois que j'ai t'avais joué à ça. Sonic, c'était avec genre tes jeux à toi, puis j'ai jamais possédé de Sonic de ma vie. En fait, ça n'a jamais été un jeu qui m'intéressait, mais à chaque fois que je jouais, c'était avec toi. Ouais, à chaque fois Au Game Gear. au Game Gear. Ben oui, le Game Gear, man. Classique. Mais tu sais, je pourrais même pas te dire c'est genre c'est quel stage puis c'est dans quel jeu. C'est insane. Mais bon, hein? Tu sais, tous ces vieux jeux-là, là, Castlevania, Kirby, ils ont tous des soundtracks. C'est même des jeux que t'as jamais joué. Là, tu sais, c'est ouais, fascinant. Puis je vais te montrer une chanson d'un jeu. Je sais peut-être que tu t'en souviens. Je jouais quand j'étais jeune, ça s'appelait Wizard and Warriors. Puis, Chris, ça me dit rien, non. non, c'est sûr, dit de même. Là. Surtout, moi, je l'appelais War Wizard. Là, parce que Ah, ben ça me dit quoi, par exemple? War Wizard. T'étais un chevalier, tu sais. Puis, ouais, en tout cas. Ah, là, ça me dit quoi, par regarde, exemple? la chanson est quasiment heavy metal. Tu sais. Ok. Prêt? Ouais. Non, je connais pas ça. Ça me dit rien. Tu m'as eu. C'est bon, hein? Ah, c'est vraiment bon. Moi, je partais de Nintendo, je flisse ma cassette juste des fois pour entendre la tune. Là, on l'a pas écouté au complet, là, parce que c'est 38 secondes, tu n'entends pas l'écouter au complet. Mais c'est quelque chose. Ça devient rock'n'roll en crime, cette tune-là. Sinon, t'avais dit Donkey Kong tantôt. Aquatic Ambience. Hey, ça, là, exact, je dois avoir là, dans ma playlist de job, là, je dois avoir comme 15 versions de cette tune-là. Des versions genre rock, dubstep, pis tout, pis genre c'est tout hot. Ouais. Moi, j'ai la vraie version aussi dans mes affaires. Tu sais, j'écoute pas de dubstep à rien, là, mais tu sais, c'est des versions hot, là. C'est vraiment cool. Moi, cette chanson-là, dans mon temps de massothérapeute, quand j'étais massothérapeute, je l'avais mis dans ma playlist de chansons. Ah ouais? On va l'écouter. Attention. C'est toujours ça, le concept. Je sais pas c'est qui a inventé ce concept-là. Dans l'eau, il faut que ce soit comme suave. Il faut que ce soit détente. Ah, je sais pas, c'est exotique, c'est... Quoi d'exotique, c'est vrai. Tu sais, quand tu penses à l'eau, là, tu penses pas genre une pourvoirie au Québec, là. Tu penses genre Caraïbes ou genre, tu penses ça. Peut-être bien. Prenez-le, ce moment-là. Mais ben, d'après moi, ils mettaient des tunes de même parce que les tableaux dans l'eau, c'est tout le style de merde. Ouais, les tableaux dans l'eau, ouais, mais
Mais t'en as besoin, ça change un peu le... C'était le moins. Donkey Kong, ce qui était cool avec les tableaux dans l'eau, c'est que tu pouvais piloter Ah ouais, des espèces d'espadons, puis Oh, ouais. ça, c'était cool. Mais c'est vrai que t'as hâte de le finir, là, ce tableau-là, d'habitude. Là. Ben oui. Absolument. Puis tous les Hey, tableaux dans l'eau, c'est le même. ouais, c'est ça, ils sont nuls. Y a-tu. Ok, pense-y. Ah non, attends un petit peu. Dans Mario 64, il était pas si nul que ça. Hey, avec Pour le de bonhomme qui vrai, fait là, full part, tu te souviens-tu? moi, là, j'ai jamais possédé Mario 64. Je fais partie des rares personnes qui ont jamais eu ça. C'est toi qui Hein? l'avais, puis on jouait juste chez vous. J'ai jamais eu ce jeu-là. J'ai jamais fini ce jeu-là. Je pense que j'ai jamais joué plus que comme 2-3 heures en tout à ce jeu-là. Fait que, je Fait que sais dans le pas. fond, on se connaît pas vraiment. Non, c'est ça. Non, c'est la fond. T'es qui, toi? Colin! Ah si, j'étais sûr qu'on allait en parler. Ah, non. Mais non, mais je suis sûr, par exemple, j'ai déjà vu des affaires parce que je regarde beaucoup de speedrun sur Mario. Ah, de J'étais un grand... 64? Ouais, moi, je suis un grand fan de speedrun. Je te dirais que quasiment genre 100% de ce que je regarde sur Twitch, c'est des speedruns. Puis Mario 64, c'est un des speedruns les plus fun à regarder. Fait que j'ai vu souvent. Fait que probablement que je dois le connaître. Mais moi, personnellement, j'ai jamais fini Mario 64. C'est en combien de temps qu'il fait son speedrun? Le World Record, je sais pas, il est à combien. C'est pas long, c'est vraiment pas long. Faut que je check, je sais pas. Tiens, j'en ai une autre ici. Toi, tu me Ouais. parlais de Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ah ouais, That Song. Comment qu'elle s'appelle? J'ai perdu le... C'est Gerudo. Ou Gerudo, je sais jamais su comment le dire. Attention, préparez-vous à piloter un cheval. Ah oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, avec T'as les le goût de carottes. prendre un cheval puis partir sur Ah, une plage. c'est parti. Genre... Ah ouais, mais ça, c'est le feel de cette... Et quand tu rentres... Mais c'est ça, tu sais, comme les tunes, ça te rappelle des souvenirs de moments clés de jeux vidéo. Quand t'arrives dans cette place-là avec ton cheval, ça part de même, c'est une scène. La scène est hot. On dirait que c'est fait... Je sais pas si t'as déjà eu ça au Super Nintendo, c'était... Tu pouvais créer ta propre musique. Ça s'appelait... Ah, Mario Paint. Ouais, ouais. T'avais une souris qui venait avec, puis tu pouvais créer des chansons qui ressemblaient à ça. Tu mettais de la trompette, là, après Ouais, ça, tu mets... ouais c'est ça. C'était comme toutes des icônes de Mario là, que tu pouvais placer dans ton timeline de tunes. C'est ça, c'était bon pour vrai. Tu pouvais vraiment faire des mélodies. C'est sûr que ça sonnait, mais c'était bon pareil. Ah, c'est oui, c'est vraiment cool. Puis là, l'autre chanson, Journey, c'est ça, tu disais que t'as pas joué au jeu. Ça, j'ai pas joué au jeu. La soundtrack est vraiment insane, puis je l'écoute souvent en travaillant. Ben, tu sais, il y a des jeux comme ça qui sont plus atmosphériques. Je suis moins atmosphérique dans mes jeux, là. Je trouve ça lent, mais les soundtracks sont souvent vraiment cool. Fait que celle-là, Journey, là, si vous connaissez pas le soundtrack de Journey, c'est à connaître. C'est vraiment hot On vous donne un petit pour se concentrer. Là. Écoute ça en travaillant, t'es productif en crise. C'est bon, man! Ah, pour vrai, ce soundtrack-là est vraiment débile. Bon. On dirait que c'est une affaire dans Lord of the Ring là, avec les elfes. Là. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, c'est pas ça, mais tu sais, oui. Ça ressemble à quelque chose. La même affaire. Pas ça, là! Puis, tu me parlais tantôt, puis je trouvais ça bien intéressant ce que tu as apporté. Je sais pas si tu veux t'en aller avec ça, par exemple. Là. Bonne chance. Ouais, tu vois, bye. Mais les petites chansons d'intro, ben, quand tu pars, mettons, ta Xbox ou quand tu pars ton Nintendo, l'espèce de chanson qui vient avec. Puis c'est pas toutes les consoles, par contre, qui ont des petites chansons quand tu les ouvres. Là. Non, ben je pense que c'est venu un peu avec les technologies. Je pense qu'avant, t'avais juste pas de OS de console non plus. Là. Au SNES, tu mettais ta cassette puis c'était ça. Tu t'avais pas comme d'operating system de la console, fait que ça n'existait pas. Mais tu sais, comme tout le monde se rappelle, si t'as eu une PS1, tout le monde se rappelle du son de la PS1, PS2, PS3. Tu sais, Xbox, tu attendrais le son d'ouverture de Xbox, tu l'entendrais quelque part au milieu de n'importe quel son, tu le remarquerais. Tu sais. Hey, tu me parles de PS1, je me souviens pas c'est quoi déjà. Genre, c'est un petit cling, me semble. C'est un petit. Moi, j'ai eu ça peut-être 2 semaines, une PS1, je sais pas.
Mais tu sais, admettons, comme la GameCube, tu as une GameCube, on a parlé tantôt, le petit cube, tout, qui fait le tour, puis qui devient un gros cube. Tout le monde se rappelle, en tout cas, c'était une GameCube, tu t'en rappelles. Là. Mais les sons, puis c'est très marketing, tu sais, c'est tout le temps comme dans les débuts de vidéos de marketing, puis tout, puis c'est, ils nous rentrent ça dans la tête. Puis c'est ça. Mais j'avais rien d'autre à dire là-dessus, en fait, là, c'était juste que je trouvais ça intéressant, parce que j'avais regardé un reportage à un moment donné là-dessus, sur l'importance des sons, comme dans les films, dans tous les trucs médiatiques. Puis il y avait comme un moment dans le documentaire où il parlait de ça spécifiquement, puis j'avais trouvé ça intéressant. Ah, c'est clair. Puis il faudrait voir, parce que c'est sûr, c'est ça, c'est tout un truc de marketing qui sont faits. Il doit y avoir des stats là-dessus, tout ça. Quel bruit touche telle sorte de consommateur. Exemple, la GameCube, que c'est fait pour des plus jeunes et la famille. C'est des petits bruits. Tandis que quelque chose comme, tu sais, je me souviens de la PlayStation 2, c'était ou c'était la PS3. Tu sais que c'est plus mature comme son, c'est sûr qu'il y a des... Ah, ben c'est sûr, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, au-delà de ça, là, on parlait des soundtracks, mais tu sais, il y a aussi des tunes avec des paroles. Tu te rappelles-tu comme de tunes avec des paroles dans les jeux vidéo? Attends, qui sont comme des chansons originales. Là, qui sont, ouais, qui sont des soundtracks originales de jeux. Là. Aïe, aïe. Attends, laisse-moi... Non, ok, vite de même pourrait. Mais c'est ça, tu sais, mais il y en a. Puis tu vois, mettons, je me pose la même question. Il y en a genre une seule qui me vient en tête. Puis je sais même pas pourquoi qu'elle m'a marqué cette tune-là. Mais toi, je sais pas si t'as déjà joué à ça, Conquer Bad Fur Day. Ben, j'ai joué chez vous. Quoi viendrait. Il y a une toune, il y a un boss, dans le fond, que tu bats, là, puis en tout cas, moi, mon père m'a acheté ça, j'avais genre 13 ans, là, puis il y a aucune idée de ce qu'il m'achetait, puis je savais aucune, je sais même pas c'était quoi ce jeu-là. Mais en tout cas, il y a un boss que tu bats, à un moment donné, dans une espèce de grande toilette, puis c'est comme un tas de poux. Puis il y a une toune qui s'appelle The Great Mighty Pooh, puis c'est tellement drôle comme toune. Je me rappelle de toutes les paroles, puis genre dans mes soundtracks, je l'écoute, puis il y a un band metal qui reprend les tunes de jeux vidéo, ils ont pris cette tune-là, puis il y a une scène. Fait que, mais ça, moi, c'est la seule, par exemple, je me rappelle. C'est la seule, hein? Ouais, ça. Avec des paroles. Mais tu sais, il y en a là, des tunes où c'est comme fait, je sais pas, Mario, c'est arrivé des fois, là, genre dans les Mario Paper, là, je pense des fois, il y a comme des espèces de chorégraphie de tunes, mais tu sais, je pourrais comme jamais m'en rappeler, mais ça, c'est à ça, je me rappelle. Mais je sais pas s'il y en a comme des plus cultes que ça. Ben, je suis pas tout seul qui se rappelle de celle-là. Depuis tantôt, j'essaie de penser, puis j'ai aucune idée. Je pense que c'est... Ben, probablement que il y a des chansons à l'ouverture, tout ça, mais quand tu joues, il y a pas... c'est rare qu'il y ait des... Ah, c'est rare, puis c'est souvent des jeux plus cartoon, c'est jamais comme... Un petit peu comme les films, là, tu sais, dans le fond, c'est comme dans les films de Disney, là, que t'as des chansons plus que tu vas avoir dans d'autres films. Non, ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi ta... Il faut que t'en choisisses 3 chansons. C'est sûr que tu y as pensé, tu m'as dit Zelda tantôt, ok, fine, mais... Mais pas de là à faire un top, là. Ah non, il rentrait même pas dans le top? Ouais. Non, c'est pas ça que je dis, c'est juste que là, 3 chansons, en même temps, 3 chansons, mais c'est quoi la condition? 5, je sais pas comment tu... Ben, il faut que ça soit des chansons que tu aies le goût d'écouter, puis qui t'ont... En fait, c'est facile, parce que des chansons de jeux vidéo, l'affaire, c'est que tu as la nostalgie là, qui vient, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr, peu importe le jeu, même si ça fait 1 an que tu as joué, c'est quand même là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a le facteur émotionnel, nostalgique qui vient avec, mais il faut qu'il y ait le facteur aussi que tu aimes l'écouter, là. OK. Ben, mettons, dans mon top 3, puis là, ils sont pas nécessairement en ordre, mais je sais des... Ça va être, mettons, 3. On va se limiter à 3, puis c'est genre les 3 tunes de jeux vidéo que j'amène avec moi si je m'en suis une île déserte. C'est genre, mettons ça, là, le les truc. Les 3 tunes que t'amènes sur une île déserte. J'aime ça. Okay. Ben, c'est sûr que Gerudo Valley, ça, c'est sûr. C'est ça qu'on l'a entendu. Ouais, Gerudo Valley. Probablement... Et là, attends, là, Colin. Il y en a tellement. Attends, je vais aller voir ma playlist, c'est moi 2 secondes. Ouais, check ça. Check ma playlist. Dans ma playlist, là, j'ai 1075 tunes. Ouais, mais c'est pas toutes des chansons de la plupart, c'est de jeux vidéo, hein, ou des remakes, ou des... il y a une tune que j'ai découvert récemment aussi, que j'aime bien gros. Fait que je pense que je l'amènerais, elle. Ça s'appelle... Le facteur nouveauté.
The Rain, formerly known as Purple, du jeu Risk of Rain 2. J'ai jamais joué à ce jeu-là, mais cette tune-là, elle est insane. Fait qu'il y aurait celle-là. Puis je pense que ce serait probablement genre une tune de Majora's Mask qui s'appelle Astral Observatory. Ce serait mes trois. Mettons rapidement comme ça. Mais là. ça, c'est des chansons que tu t'écoutes en travaillant, c'est ça? Ouais, moi, ma playlist Ça te de. concentre, puis tout ça. Ouais, ben moi, c'est parce que si j'écoute de la musique avec des paroles, je vire fou, là. Fait que c'est beaucoup de lecture, tu sais, ce que je fais, là, c'est beaucoup de reté. Fait que Fait que là, je tu vire t'en fou. fâches sur 2-3 paroles de la chanson, boum, tu viens Ouais, de c'est manquer ça, ce puis que je tu t'ai viens de dire. concentré. Fait que tandis que la musique demain, je suis comme. Si j'écoute beaucoup, admettons, de synthwave ou genre de techno ou des trucs dans le genre qui sont très comme. C'est saccadé, puis c'est tout le temps comme en tout cas, des repeats de même comme séquences de musique, là. Fait que ça reste dans la tête. Fait que ça serait ça, mettons rapidement, là. Mais ça aussi, là, comme Risk of Rain 2, c'est un jeu que j'ai découvert la soundtrack très récemment, puis je l'ai ajouté au complet. Il est vraiment bon. Ça te donne-tu le goût de jouer au jeu? Ben, c'est pas mon genre de jeu, en fait. Fait que non. C'est un roguelike, puis je suis pas un fan de roguelike, là. C'est comme, t'as des mondes. C'est des roguelikes, dans le fond, c'est t'as comme des temples, des mondes aléatoires, puis t'as un boss à la fin, puis c'est juste comme tu lootes des affaires, puis tu recommences, puis tu lootes. Puis là, tu grindes ton bonhomme, puis tu deviens plus fort, puis... Genre comme Star Wars, le dernier, là, pas le dernier, l'avant-dernier, là. Non, c'est vraiment un système de... Tu recommences tout le temps les mêmes affaires pour looter, puis de plus. Mais tu sais, l'autre, il y avait une histoire, puis il y avait une fin au jeu, tu sais. Ah oui, ok, ouais. Là, c'est vraiment comme à l'infini. Fait que non, c'est pas mon genre de jeu, mais la soundtrack est insane. Des soundtracks et de scène. Là, tu me parles. L'autre fois, je me suis acheté un vélo, tu sais, cet été. Je sais pas pourquoi je dis, mais en tout cas, j'ai acheté un vélo cet été, puis ça faisait vraiment longtemps que je m'avais pas promené en vélo. Puis je me suis mis la playlist de Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, vu que je savais qu'elle allait sortir. Elle est déjà sortie, mais puis je m'avais mis ça, puis j'avais tellement le goût de faire des tricks avec mon bicycle. Puis là, oh yes, graffiti! Puis, mais c'est ça, c'est des playlists qui te rentrent dans la tête, puis Mais qui tu sais, te c'est donnent le ça. goût de... Quand t'écoutes genre You de Bad Religion ou genre All I Want de The Offspring, tu sais, c'est ça des tunes qui t'as le goût de faire du skate. T'écoutes ça, là, t'es comme, qu'est-ce que je vais faire du skate, esti? Je vais faire des ollies, je vais faire des kickflips, esti, c'est parti. Hein. T'as le goût que C'est juste... le punk Oh, ska ouais. revienne à la mode, là. Oh, ouais, non, c'est ça, c'est juste ça que t'as le goût de faire. Puis toi, admettons que tu aurais à faire découvrir une tune ou genre une soundtrack ou un jeu au niveau de la musique que tu penses que comme personne connaît, ce serait quoi? Ben, c'était ça, là, Wizard of Warrior, là, mais Ouais. t'as pas full aimé ça, fait que... J'ai pas full aimé ça, mais on écoutait genre 8 secondes. Ouais, non, ben, ça serait ça, mais une que personne connaît, attends, Ou presque pas, admettons que. c'est ça. Tu sais, c'est pas genre fucking Mario Bros, mettons. Aïe, aïe, ah... C'est con, mais... Là, tu vas me dire, tout le monde la connaît, là, mais moi, je suis beaucoup à Star Wars Battlefront 2, là. Puis toutes les chansons de Star Wars sont insane. Ça n'a pas de sens le travail qui est fait là-dessus. Puis on est tout le temps habitué de voir ça dans des films. Puis quand tu joues à des jeux vidéo puis entendre ça, c'est quelque chose. Fait que, tout le monde le connaît, fait que je réponds pas vraiment à ta question, mais Mais Star Wars. Admettons. mais tu sais, pas la tune les autres tunes. C'est vrai que quand tu joues à Star Wars, tu sais, t'as le goût genre de tout décrisser puis de. Tu sais, à Battlefront 2, en même temps, tu fais des objectifs, tu sais, la musique, elle embarque, là. Oui, Comme, OK, exact. let's go, on y Exact. va. Là. C'est ça qui est cool. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, la musique est différente pour la situation, tu sais. Puis mettons, il reste juste 15 personnes à tuer ou quelque chose, la musique va devenir vraiment intense. Tu sais. C'est bien pensé, c'est bien fait. Puis c'est vieux comme le monde, c'est le même principe que Mario Bros. Mario, quand il restait une minute, la chanson Ah oui, allait super vite. ça l'augmentait. Ben, tu sais, comme. Puis, tu sais, mettons, dans des jeux normaux, là, dans les tunes de boss, ben, c'est tant des tunes plus intenses, puis plus comme stressantes. T'as des sections moins stressantes, tu sais, puis fait que ça a un impact là, sur ce que tu es en train de faire dans le jeu, puis sur comment tu vas te sentir, c'est sûr. Ah non, c'est ça. C'est clair. Bon, ben Mathieu,
Oui, Le 5 décembre, on s'en va te voir, puis on suit la chaîne oui. QC sur Twitch. Puis on peut vous suivre, vous êtes partout, là. Vous êtes sur On est Instagram. Facebook, Discord pour ceux qui utilisent ça. On a une belle communauté, on fait des défis, plein de cossins. Puis c'est ça, 5-6 décembre, c'est l'Extra Life. Donc on fait un stream de 24 heures non-stop pour Opération Enfant Soleil. Donc moi, j'ai dit à tous mes viewers de garder leur argent jusqu'à ce moment-là parce que c'est bien plus important que de nous aider à payer nos logos. Les logos, ça peut attendre. Fait que, ouais, c'est Opération Enfant Soleil, 5-6 décembre. Puis sinon, ben, venez nous jaser ça si vous aimez les jeux vidéo, puis on va être bien content de vous avoir avec nous. All right. Hey, merci beaucoup, man. Attention à Ben, ça fait toi. plaisir. Yes, toi aussi, man. Ciao, guys.